Et coucou la team Verseau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la deuxième partie du mois de mars du 15 au 31 mars 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description. Alors ici on va voir votre état d'esprit, l'énergie que vous avez sur cette quinzaine, ce qui va se passer pendant cette quinzaine, le conseil ou le complément d'information avec la triade, et puis on regardera le secteur sentimental. Alors, pour vous, on est à l'impératrice, gestation, réflexion, on prend soin de soi, et on a la 6 de bâton. Bon, et ben j'ai envie de vous dire que les Verseaux, avec ces deux cartes, on est sur une énergie un petit peu de retrait, sur une énergie de contemplation, je dirais presque. On observe, on prend les éléments qu'il y a autour de soi, on analyse, on réfléchit. On peut parler d'un projet aussi également qui est en gestation, qui... Comme on est un petit peu dans votre énergie et qu'on est dans votre état d'esprit, vous êtes quand même dans un état d'esprit de victoire, hein, de... Comment dire, avec l'impératrice et ce 6 de bâton, c'est un petit peu comme si on était en train de préparer quelque chose qui n'est pas encore mis en place, qui n'est pas mis aux yeux de tout le monde, mais on sait déjà d'avance que ce qu'on est en train de préparer, ce qu'on est en train de mettre en place et les projets qu'on va faire vont être porteurs de réussite. Une réussite personnelle, bien évidemment. On ne parle pas ici d'une réussite financière. Ça peut être le cas, effectivement, avec l'impératrice qui représente Vénus, donc qui représente le secteur financier, mais également le secteur sentimental. Du coup, il y a quand même une victoire, une reconnaissance. On sort d'un combat, hein, 6 de bâton. Juste avant, on était dans le 5 de bâton. On était dans les conflits, les disputes, les confrontations. Et en fait, là, on se retire quelque part avec l'impératrice. On prend un retrait. Ok, pas de souci, tu as envie de te prendre la tête. Pas de souci, tu veux me rentrer dans l'art. Moi, je prends du recul. Et moi, je vais choisir ici de réussir. Il peut être aussi question d'un comportement d'arrogance quelque part, mais pas dans le négatif. Vous voyez, j'ai plutôt l'impression ici que, comme je vous ai dit, en fait, ok, tu veux faire ci, tu veux faire ça, tu veux me dire ça, tu veux me dire ça, tu veux te comporter comme ça, tu veux te comporter comme ça. Moi, je vais me retirer et moi, je vais garder ma fierté. Moi, je peux dire que moi, je reste dans mes valeurs, je reste dans mes principes, je ne suis pas à la dérive, contrairement à toi. Donc, ça peut être dans le secteur sentimental, professionnel, peu importe, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Et là, bon, bah, concrètement, vous vous en sortez quand même relativement bien avec l'impératrice et la 6 de bâton. Hein. Donc c'est quand même ce côté en fait où c'est un peu, comment on dit, fais tes projets en silence et le bruit se chargera du reste en fait. Donc c'est un peu ça que vous êtes en train de faire. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Donc, on a la fécondité au centre du jeu, qui représente effectivement l'impératrice, quelque chose qui est sur le point de naître, un projet, comme je vous ai dit, ça peut être réellement d'ailleurs une naissance. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui est prêt à sortir et qui est prêt à voir le jour. Hein. On a le boomerang, ok. Bon, c'est quelque chose qui revient à vous. Alors, le boomerang, oui, ça peut dire que c'est le retour d'un ex, mais c'est pas que ça. C'est le boomerang, il faut bien le prendre dans le sens du boomerang, hein, c'est-à-dire qu'on le jette et il revient. Mais il peut revenir avec autre chose. Hein, ça veut dire qu'on l'a lancé, il a tapé un sapin, par exemple, je vous donne une bêtise. Hein, il a tapé un sapin, et puis il y a une chenille qui s'est collée sur le boomerang, et elle revient, le boomerang revient avec une chenille, quoi. Bon, j'avais pas d'autre image, désolé. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a lancé quelque chose, on a mis en place quelque chose, on en attend les résultats, et les résultats arrivent sur cette deuxième quinzaine, en tout cas, et c'est des résultats positifs, hein, de ce que je peux voir. Et ouais, on nous parle de la chance, en tout cas, c'est une vraie chance pour vous, une vraie opportunité à saisir. Nous avons la santé. Bon, peut-être que vous avez passé des examens, vous vous êtes peut-être inquiété sur le plan de la santé. Alors je sais qu'il y avait des aspects astrologiques qui mettaient à mal la santé de certaines personnes. Je crois que c'est à cause de Pluton qui faisait des passages et des repassages. Enfin bon, bref, il y a eu des aspects un peu particuliers avec Pluton. On a eu beaucoup eu Pluton ces derniers temps, surtout fin d'année, début d'année, qui ont mis à mal quand même la santé de certaines personnes. Bon, là, en l'occurrence, vous avez les résultats de vos analyses, les résultats de santé qui sont positifs. Pour certains, bah, effectivement, on vous annonce ici que vous êtes enceinte. Hein. Il se peut que ce soit une grossesse hein, qu'on vous annonce. Nous avons la joie. Hein, donc vous êtes heureux, vous êtes content. Donc si c'est une grossesse, bah, vous allez être super contente ou super content si c'est pour votre femme. Euh,
Puis ça peut être pas que ça peut être aussi, on a peut-être fait une assimilation, on a peut-être fait une, je sais plus comment on appelle ça, là, faire appel à une mère porteuse, peu importe, hein. De toute façon, si c'est dans le cadre d'une naissance, c'est positif, on vous annonce une bonne nouvelle. Et par rapport à un projet également. Tout ce qui a été analyse médicale, bilan et tout ça, pareil, c'est positif. Alors, nous avons la clairvoyance. Ok, vous sentez venir les choses, hein. Vous savez saisir les bonnes opportunités au bon moment. Vous savez les saisir, vous savez choper le boomerang en fait. On a l'amour. Waouh. Il y a quelque chose qui revient vers vous sur le secteur sentimental quand même, hein. Alors oui, ça peut être une personne qui revient vers vous. Vous le sentez venir, cette personne, vous le savez. Peut-être que vous allez être content et contente que cette personne se manifeste, qu'elle a peut-être compris pourquoi vous l'aviez quitté. Parce que je pense que c'est plutôt vous qui l'avez peut-être quitté. Bon, ça peut être cette personne aussi qui vous a quitté. Vous êtes content que cette personne revienne. Mais ça peut être le retour à l'amour, tout simplement, hein. C'est pas forcément une personne du passé, ça peut être vraiment le retour de l'amour. Vous avez voilà, placé des choses dans votre vie, vous avez peut-être fait des rencontres, plusieurs rencontres, et parmi ces rencontres-là, il y a quelque chose qui en revient positif. Et on voit qu'ici, il y a beaucoup de joie sur le plan affectif et sentimental. On a la carte du travail. Ok, on vous parle aussi d'une opportunité et d'une chance au niveau professionnel. On vous parle de la santé au travail. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en place? Ça peut être le fait ici d'annoncer qu'on est enceinte, hein, par exemple, au sein du travail. On va aménager notre poste, on va voilà, faire tout ce qu'il y a à faire en sorte pour que ça se passe le mieux possible. On peut avoir une offre d'emploi aussi parce qu'on a fait une demande, ça peut être dans le secteur médical, le secteur de la santé. En tout cas, on vous dit de saisir cette chance. Et puis, bah, c'est pour d'autres aussi, le fait ici de trouver un travail, d'avoir un projet ici qu'on peut mettre en place, va améliorer votre santé parce que bah, vous allez être plus dans une dynamique, plus dans le mouvement et vous allez moins penser à vos problèmes. Et nous avons la carte de l'étranger. Alors, il y a peut-être quelque chose à saisir au niveau lointain, au niveau de l'étranger, par rapport peut-être à une entreprise, ou tout simplement de vivre à l'étranger, de s'établir à l'étranger, ou d'être en lien avec un travail, une entreprise qui est à l'étranger. C'est pas obligé que vous partiez, d'accord? Quoi qu'il en soit, ici ça nous parle aussi d'une personne d'origine étrangère, donc qui peut revenir vers vous, et en tout cas on voit qu'il y a de la joie, de la bonne humeur, de la festivité, il y a des chances à saisir, on nous parle aussi du quotidien qui s'améliore. Voilà, il y a vraiment en tout cas pour vous les Verseaux une belle opportunité, une belle chance quand même à saisir sur cette deuxième quinzaine. Avec l'oracle de la triade, on a la mort et on a la paix. La transformation est là avec la mort. On passe à une autre étape. Alors, cette carte, elle va représenter, c'est pas tout à fait comme la carte de l'arcane sans nom. Celle-ci, elle me fait penser aux 7. C'est 7 ou 9 crânes de cristal, je sais plus, punaise. Je crois que c'est 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est 7. Là, ça représente en fait les 7 crânes de cristal. En fait, ce sont des étapes de vie. On passe à une étape supérieure, on passe à un nouveau cycle. Et un cycle ici qui est dans la paix, hein, qui est dans le calme, la paix, l'équilibre, la bienveillance même j'ai envie de dire. Il y a quelque chose de très apaisant en fait pour vous. C'est en train d'arriver clairement, hein, c'est en train de... Si c'est pas sur la deuxième quinzaine du mois de mars, je vous dis que ça va être vraiment début avril, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Allez, on va voir le secteur sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ok. On a déclaration, on a le deuil. Alors, ici, les questions avec l'isolement, la déclaration et le deuil, je dirais d'une relation dans laquelle, en fait, ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. La déclaration, le deuil, on a fait le deuil ici d'une personne qui a peut-être mal vécu la séparation, qui est peut-être revenue plusieurs fois, maintes et maintes fois, vous dire que vous dire qu'elle vous aime, que voilà. Bon, il y a ce besoin d'isolement, il y a le besoin de prendre du temps, il y a besoin de faire un recul là-dessus, de faire le deuil d'une situation, parce que peut-être que ça s'est mal passé, peut-être que votre vie sentimentale tout court, hein, sans venir parler d'un ex, s'est mal passé. Il y a le besoin ici de se retrouver, de s'isoler du monde
pour être un peu plus clair, en fait, hein, dans la situation sentimentale. On a la carte de la femme, de la consultante, de l'aspect, en tout cas intériorité, et nous avons la famille, la stabilité. Il y a peut-être ici, par rapport à votre âge, par rapport à votre vécu, peut-être qu'on fait le deuil ici d'un rêve qu'on avait peut-être il y a longtemps, de construire sa vie avec quelqu'un, d'avoir des enfants, d'avoir la maison, d'avoir ce quotidien qu'on veut tous, euh, qui n'est pas arrivé. Et du coup, ben, on fait le deuil en fait, hein, de ce que l'on souhaitait, de ce que l'on voulait. Et puis les questions ici aussi de faire le deuil d'une ancienne relation, hein, qui était probablement stable. Il y avait peut-être même des enfants avec cette personne. En tout cas, on avait construit quelque chose. Il y a quand même aussi, voilà, cette notion de peut-être de vouloir remettre un peu peut-être la relation sur les rails. Mais c'est plutôt en réflexion, je dirais, hein. On retrouve ici la 2 d'épée, le fait de ne pas y voir clair, le fait de ne pas réussir à trouver quelque chose de rationnel en fait dans cette situation. On est un peu embrouillé par plein de pensées, plein de souvenirs, mais ça reste des souvenirs qui sont quand même assez durs, hein, avec les épées. C'est pas des choses douces quoi. On n'est pas dans les coupes, hein. On va penser à des choses qui nous ont blessés, on va penser à des choses euh, très réalistes, en se disant ouais mais il y a eu ça, ça, ça. Comment est-ce que cette personne peut me faire ça ou ça, ou comment j'ai pu faire ça et ça à cette personne si réellement je l'aimais, vous voyez. On a l'ermite, donc il y a ce besoin de se retirer, l'isolement, hein, qui fait écho. Il y a besoin de se retirer, de comprendre, de réfléchir, de retrouver une intériorité. Moi, pour moi, avec l'impératrice, enfin, avec tout ça, il y a ce besoin d'être dans l'isolement, mais avec soi-même, en fait, hein, se retrouver, retrouver ce que l'on veut, ce que l'on souhaitait, ce que l'on voulait mettre en place. Voilà, il y a plein de détails comme ça, en tout cas, qui sont à pêcher, qui sont à chercher dans votre existence, hein. Voilà les Verseaux, et bah écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.